Salut tout le monde, c'est Foudrou, j'espère que vous allez bien, moi ça va trop bien. Je suis trop heureuse de faire cette vidéo, vous imaginez même pas, j'avais trop hâte de vous parler de ça. Comme vous avez pu voir dans le titre, il y aura deux catégories de vidéos principales sur ma chaîne. Ça sera de la BD principalement, à 70% je pense, mais il y aura un peu de vidéos qui va traiter du roman en fait. Pourquoi je me lance dans du roman, vous êtes en train de vous dire, alors que tu nous parlais de BD et t'as pas trop évoqué du roman? Ben en fait c'est tout récent, mais genre vraiment, et j'ai envie de vous dire merci, parce que clairement c'est grâce à vous en fait. C'est suite à ma dernière vidéo, et j'ai parlé d'organisation, donc par rapport au dossier éditorial, j'ai parlé d'organisation et j'ai parlé d'idées, et j'ai parlé de mes idées de projets de bande dessinée qui me tenaient à cœur, que j'avais mis de côté, et voilà, que j'ai sélectionné mon projet final, qui est sur mon OC Fauve. Voilà, vous êtes à jour si vous avez vu la vidéo, si vous l'avez pas vue, faut aller la voir. Et suite à cette vidéo, j'ai pas mal cogité en fait. Je me suis dit, ah c'est vrai, t'as mis ce projet et ce projet là de côté, mais surtout t'as mis Spyforce de côté. Et Spyforce, faut savoir que c'est cette planète, ce sont ces personnages qui m'ont donné envie de faire de la bande dessinée. C'est pour ça que d'ailleurs, je voulais faire une bande dessinée avec eux, et je voulais que ma toute première bande dessinée soit avec Spyforce, sauf que c'est pas possible. Parce que comme je vous ai dit, c'était trop long, c'était pas adapté à un premier dossier éditorial. Je l'ai mis de côté, en me disant, c'est pas grave, souffle, c'est pas grave si tu commences pas avec Spyforce, tu pourras faire ce projet plus tard, y a pas de souci. Mais en fait, je me suis rendu compte d'un truc encore pire que ça, c'est que c'est pas adapté à de la BD en fait, enfin c'est pas adapté à ce que je veux faire en BD. Moi la BD, et j'ai envie de toucher à tout en fait. Dans mon univers je parle. J'ai envie de faire une BD sur Zaroy, j'ai envie de faire une BD sur telle planète, j'ai envie de faire une BD sur une autre planète, etc. etc. En fait j'ai pas envie de rester enfermée dans une seule histoire pendant X temps. Et voilà, donc faut savoir que une BD égale un an. Un an c'est très long, c'est très long, et je veux pas qu'à la fin de ma vie, je me dis, ok j'ai fait la série sur Zaroy, j'ai fait la série sur Spyforce et j'ai rien fait d'autre en fait, parce que du coup il y a eu tellement de tomes que ça m'a pris un temps monstre. Et c'est le problème de Spyforce. C'est le gros problème de Spyforce. Et c'est pour ça que j'étais extrêmement triste en me disant que en fait Spyforce, je pourrais jamais le faire. Parce qu'il faut savoir que Spyforce, c'est un gros morceau. Spyforce, c'est ma toute première planète, mes tout premiers personnages. J'ai créé 60 personnages, j'ai fait des fiches ref de tous ces personnages. Faut savoir que les fiches ref, j'ai écrit 220 pages avec tous ces personnages-là. Dans ma vidéo de mon parcours en dessin, je vous ai montré deux petits carnets sur Spyforce. Et en fait, ils font 222 pages chacun. C'est énorme, et ça c'est que le lore de Spyforce. En fait, voilà, j'ai créé tellement de choses, et me dire que tout ça, j'en ferai jamais rien, en soi c'est pas très grave, mais pour moi si c'est grave. Parce que je voulais en faire quelque chose, je voulais en faire un projet de bande dessinée, en fait je voulais vraiment leur donner vie à travers cette bande dessinée, et me dire que j'en ferai pas, vraiment j'étais pas bien. Faut savoir que c'est en 2022-2023, je sais plus quand exactement, que je me suis dit, ok Spyforce, tu le mets de côté, tu peux pas le faire maintenant. Et après que j'ai réfléchi à mes autres projets de bande dessinée. Et en fait, inconsciemment, quand j'ai dit que je ferais pas Spyforce, mon cerveau, il a eu une sorte de blocage. En gros, j'ai mis pas que le projet de Spyforce de côté, j'ai mis carrément ma planète, mes personnages de côté. Dans ma tête, c'était de la bande dessinée et rien d'autre. Je voulais... Enfin... C'est je sais pas pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt en fait à cette alternative, mais vraiment je me suis dit Spyforce égale BD. Voilà, et si je peux pas faire de la BD, ça veut dire que Spyforce ne sortira jamais. Point barre. Spyforce qui ne sortira jamais, Foudrou en PLS. Voilà, j'étais vraiment en PLS, le projet je veux qu'il sorte. C'est le projet de ma vie, c'est Spyforce. Voilà. C'est pour ça que je voulais faire de la BD à la base, c'était pour Spyforce. Du coup, ne pas faire Spyforce, c'est pas possible.
Du coup j'ai réfléchi, je me suis dit Spyforce je ne peux pas l'abandonner, voilà. Vous m'avez fait réfléchir donc merci. C'est vraiment juste après cette vidéo que j'ai réfléchi, que j'ai cogité, mais vraiment. Je regardais des vidéos YouTube qui parlaient de romans parce que j'adore les vidéos qui parlent de romans, j'adore les vidéos qui parlent d'histoire. Et c'est là que je me suis rendu compte, en fait Spyforce, c'est pas la BD que tu veux partager au reste du monde, à tes abonnés, etc. C'est l'histoire de Spyforce que tu veux partager, meuf. C'est l'histoire. Et ça, j'ai tilté que maintenant. C'est l'histoire que je voulais partager. En fait, ce qui me tient à cœur, dans mes personnages, dans tout ce que je raconte, c'est les histoires. Que l'histoire, elle soit en BD ou qu'elle soit sous un autre format, au final, ça change rien, ça reste la même histoire. Du coup, c'est pour ça que j'ai eu une révélation. Et là, je me suis dit, mais oui, meuf, pourquoi tu n'as pas pensé plus tôt faire Spyforce en roman? Mais je sais, enfin, je pense. Pourquoi je l'ai pas pensé plus tôt, c'est que je voulais vraiment faire une bande dessinée sur Spyforce parce que c'était ça qui m'avait donné envie de faire de la bande dessinée. Donc me dire Spyforce ne sera pas en bande dessinée, je voulais pas, je pense au fond de moi. Mais je préfère faire Spyforce en roman que ne pas faire Spyforce du tout en fait. Parce que c'est ça que j'ai envie de faire, c'est de raconter l'histoire. Que ce soit en roman, que ce soit en BD, je m'en fiche. Je veux juste raconter l'histoire de Spyforce, je veux raconter cette histoire que j'ai inventée. Pour vous montrer, j'avais commencé... Bon, je vais pas vous montrer en détail parce que sinon, ça spoil de ouf. Mais j'avais commencé à écrire plein de choses, tout ce que vous voyez. Bon, il y a beaucoup de blanc, mais là, il y en a d'autres à la fin. Tout ça, tout ce que j'ai écrit là, qui prend quand même un gros morceau de ce carnet, c'est toutes mes idées pour cette bande dessinée, qui du coup va devenir un roman. Mais c'était toute mon histoire. Les personnages que j'allais prendre, la faiblesse psychologique des personnages, le désir, le besoin moral, les étapes, enfin bref, c'était vraiment... Dans le tome 1, quel personnage on allait retrouver, dans le tome 2, quel personnage allait se rajouter, c'est qui l'antagoniste, pourquoi il fait tout ça, quels sont les antagonistes secondaires. J'ai vraiment noté plein de trucs. Bon, clairement, il y aura plein de choses à retravailler, c'est sûr. J'avais même fait... Vous voyez toutes ces pages? Vous voyez tout ça? Ça, c'est mon séquencier. C'est mon séquencier que j'avais commencé à écrire. Bon, c'est un séquencier de bande dessinée, mais clairement, c'est la même chose. Enfin, pour moi, c'est la même chose que pour un roman. Hein. Tu détailles les séquences que tu vas avoir dans ta bande dessinée, dans ton histoire, et les séquences, que ce soit pour une bande dessinée ou pour un roman, c'est pareil, hein, c'est des séquences. Hein. Et j'avais fait le tome 1, 2, 3, 4. Donc là, j'ai le tome 1, 2, 3, 4 en BD de Spyforce, parce que du coup, en roman, ça fera pas 1, 2, 3, 4. Hein. Ça fera sûrement 1. 1, et il manque la suite. Voilà. Et c'est pour ça que je me suis dit, faire Spyforce en roman, c'est une idée de génie. C'est que je vais pas rester bloquée sur ce projet pendant 30 ans. En fait, c'est ça qui m'a motivée à me lancer dans cette idée de roman, c'est de me dire que tout ce que j'avais retiré pour faire de la bande dessinée, pour adapter Spyforce à la bande dessinée, parce qu'en fait, clairement, mon histoire de Spyforce, c'est pas adapté à la bande dessinée. Tout ce que j'avais fait pour essayer de faire de la bande dessinée, ça m'avait bridé, ça avait cassé mon histoire, en fait. Ça avait cassé certains de mes personnages, ça avait supprimé des personnages, alors qu'il y en avait certains... Genre me dire que j'allais pas mettre ce personnage, et plein d'autres, ça m'embêtait beaucoup. En roman, je pourrais faire tout ce que je veux, et je pourrais tous les mettre, et je suis trop contente. Mais genre, vous imaginez pas à quel point je suis contente de me dire que Spyforce pourra vivre à travers un roman. Un roman illustré, je tiens à dire, parce que ça, c'était aussi un autre point que j'aimais pas avec le roman, c'était que je suis une dessinatrice et j'adore dessiner mes personnages, c'est pour ça que j'adore la BD, parce qu'on peut voir mes personnages vraiment en face à face, presque, j'ai envie de dire, et le roman, c'est derrière des mots. Bon, on peut passer beaucoup d'émotions à travers des mots, à travers des romans, la preuve, j'en lis plein, et j'ai plus chialé dans des romans que dans des BD, donc c'est pour vous dire que les émotions passent énormément par juste un texte. Hein. Ça dépend de chacun, mais voilà.
Mais ne faire aucun dessin dans un roman, c'est pas possible pour moi. Il y aura du dessin. Ça sera un roman illustré. Chaque chapitre, il y aura une illustration et il y aura sûrement des dessins dans les chapitres. Pas à chaque page, parce que sinon ça sera trop long. Surtout si je commence à faire 400 pages environ. Hein. Et du coup, j'ai réfléchi à mon histoire, au nombre de tomes que je voulais faire en BD, VS le nombre de tomes que je pourrais faire en roman. En BD, j'avais pensé à une trentaine, une quarantaine de tomes, du coup ça allait me prendre entre 40 et 30 ans. Voilà. Et en roman, en vrai, je pense qu'en 9 tomes, ça passe. Les 40 BD, en 9 romans, ça passe. Donc 40 ans, VS 9 ans. Après, je dis pas que un roman me prendra 1 an à faire, je pense que ça sera un peu plus long, mais clairement 40, 10 ou 20, c'est... Et les 40 tomes, c'était même pas sûr que je pouvais aborder tous les sujets que je voulais et mettre tous les personnages que je voulais dedans. En gros, ça serait 40 tomes super concentrés de l'histoire principale, etc. Alors que là, ça sera 9 tomes où il y aura tout, mais tout dedans. Ah, j'ai trop hâte. Ma chaîne sera donc une chaîne de romans, mais aussi de BD. Clairement, la BD sera... le centre de ma chaîne, ça sera vraiment mes vidéos principales, mais il y aura un peu de romans, et vous pourrez choisir ce que vous préférez, ça sera dans le titre, ou alors je le dirai en début de vidéo, que je parlerai que de romans ou que de BD. D'ailleurs, je vais essayer vraiment de diviser les deux. Cette vidéo, elle est pour expliquer mon processus, ma réflexion, donc c'est pour ça que je parle de BD, de romans dans cette vidéo, mais dans les prochaines, ça sera vraiment séparé en deux, parce que je sais que ceux qui lisent de la BD ne lisent pas forcément du roman et n'aiment pas forcément les romans. Et inversement, moi, j'adore les romans. J'adore les romans, j'adore les BD, j'adore les mangas, j'aime tout. Je tiens juste à préciser un petit point. Spyforce sortira ainsi en roman. Quand, par contre, je ne sais pas. Ma priorité, c'est ma bande dessinée, c'est mon dossier éditorial, donc les prochaines vidéos traiteront principalement sur ça, mais de temps en temps des petites vidéos sur le roman sortiront à droite et à gauche. J'attends vraiment de finir mon dossier éditorial pour pouvoir commencer ce petit projet de roman. Mais faut savoir un truc, je commencerai pas avec Spyforce, parce que j'ai trop peur. J'ai trop peur, Spyforce c'est mon bébé, j'ai pas envie de me lancer dedans, surtout une série. Parce que si je débute à écrire Spyforce, ce qui va se passer, c'est que je suis totalement débutante pour écrire un roman. Voilà. Il va se passer que mon style d'écriture va s'améliorer avec le temps. Et j'ai pas envie que ça se voit en fait sur mes premiers tomes et mes derniers tomes. C'est pourquoi je vais faire des petits hors-série avant. En tout cas un c'est sûr, ou 2. Et après on fera Spyforce. Mais je veux m'entraîner en fait, et je sais qui va être mon crash test. Zaroy. Bonjour. Alors faut savoir que j'avais déjà eu ce projet dans ma tête. Pour le coup, j'avais déjà pensé à le faire en roman illustré. Du coup c'est bien. Du coup j'avais déjà pensé à faire un roman, mais pour moi ça allait être un petit projet, donc c'était pas vraiment en mode un gros roman de 400-600 pages, voilà. Donc ce carnet en fait c'est un journal de bord sur Zaroy où il raconte son enfance. Je l'ai écrit vraiment par pure passion, je l'ai écrit pour moi. Je vous montre vite fait. Voilà, c'est que écrit à la main. D'ailleurs, c'était très chiant. Hein. J'ai mis des dessins, j'ai mis plein de choses. J'ai quand même écrit tout ce pavé. Je sais pas combien il y a de pages. J'irai une bonne trentaine. Et c'est en écrivant ça que je me suis dit, pourquoi je le ferais pas en BD ou pourquoi je le ferais pas en livre aussi. Et je vais le faire du coup. C'est vraiment... mon premier roman illustré sera sur ce carnet-là. En gros, je ferai ce carnet-là en livre. Voilà, donc en gros, tout ce que j'écris, je vais le réécrire au propre, l'améliorer sûrement parce que j'ai eu de nouvelles idées par rapport à ça. Et puis voilà, et refaire sûrement des illustrations. Genre là, par exemple, il y a une illustration de bébé Zaroy dans son œuf. Il y en aura sûrement une autre. Et les dessins seront refaits. Voilà, Spyforce deviendra un roman, je suis trop heureuse. Pour l'instant, je peux pas le travailler parce que j'ai trop de choses en tête, surtout le dossier éditorial va me prendre un temps énorme et j'ai pas envie qu'il soit retardé à cause de ce projet-là. Parce qu'il va falloir que je réadapte beaucoup de choses. Parce que je vais pouvoir mettre beaucoup plus de choses que j'avais prévues à la base, donc ça va être trop bien.
Mais avant ça, je ferai Zaroy en roman illustré avant de faire Spy Force pour m'entraîner un peu. Et quoi de mieux que Zaroy pour m'entraîner? Du coup, ce que je suis en train de faire, c'est à côté de mon dossier éditorial, je bosse un petit peu parce que j'ai pas envie que ça prenne trop de place. Mon dossier éditorial est ma priorité. Mais à côté de mon dossier éditorial, je commence à bosser mon projet sur Zaroy. Ça m'a vraiment trop motivé à le faire. Le fait que, grâce à lui, je pourrais m'entraîner pour faire Spy Force. Et j'ai très hâte de faire Spy Force, donc plus je le fais vite, plus je pourrai faire Spy Force vite. J'ai vraiment hâte de faire ces projets, aussi hâte que faire mes projets de bande dessinée. Et j'espère que tous ces projets aboutiront, pourront sortir, pourront être publiés et qu'ils vous plairont. Je vous laisse, j'en dis pas plus, j'ai déjà trop parlé comme d'habitude. Je parle trop, mais grâce à la magie du montage, je pourrais couper plein de morceaux qui servent à rien. Allez, bye bye à vous, à très bientôt.